Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur votre chaîne. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vous propose de voir ensemble le futur proche. Je vais vous montrer l'emploi de ce temps, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise le futur proche, et aussi sa construction, sa formation, c'est-à-dire comment on conjugue un verbe au futur proche. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un futur proche? C'est très facile. Un futur proche, c'est un temps de conjugaison. Il en existe plusieurs en français, comme le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple, le futur antérieur. Contrairement aux autres temps, le futur proche ne se trouve pas souvent dans les livres de conjugaison parce que c'est un temps qu'on l'utilise surtout à l'oral. Même s'il n'est pas dans les livres, il est très important et on l'utilise tous les jours. Donc, quand est-ce qu'on utilise le futur proche? On l'utilise pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent, c'est-à-dire, regardez cet axe du temps. On a trois temps, passé, présent, futur. Le présent, c'est un temps qui se passe maintenant. Le passé, c'est un temps qui a été déjà passé, comme hier, avant-hier, la semaine dernière, l'année précédente, le mois dernier. Le présent, on a dit que c'est un temps qui se déroule maintenant. Par exemple, maintenant, je vous explique la leçon du futur proche. Alors que le futur est un temps qui n'a pas encore passé, qui se passera ultérieurement, ça veut dire après. Et dans ce temps, il y a un futur qui s'appelle futur proche. C'est un temps qui sert à indiquer qu'une action se passe dans le futur, mais dans un futur qui n'est pas trop loin du présent. Regardez, le futur proche est plus proche du présent. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est un futur rapproché, futur proche. Il n'est pas trop loin du présent. Il est très proche du présent. Nous passons maintenant à la construction de ce temps, c'est-à-dire comment on conjugue un verbe au futur proche. Pour conjuguer un verbe au futur proche, ça prend deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. À titre de rappel, le verbe aller au présent, c'est je vais, tu vas, il va, on va ou bien elle va, nous allons, vous allez, ils vont ou bien elles vont. Ensuite, on ajoute le deuxième verbe. C'est le verbe principal. C'est celui qu'on veut exprimer au futur. On l'ajoute sans le conjuguer, c'est-à-dire à l'infinitif. Autrement dit, si on veut conjuguer un verbe au futur proche, c'est très facile. On conjugue d'abord le verbe aller au présent de l'indicatif, ensuite on ajoute le deuxième verbe à l'infinitif, tout simplement. Regardez maintenant quelques verbes au futur proche. Je vous propose un verbe du premier, un verbe du deuxième et un troisième verbe du troisième groupe. Le verbe ranger. On conjugue le verbe ranger au futur proche. C'est très facile. Qu'est-ce qu'on a dit? On conjugue le verbe aller au présent d'abord. Je vais et je laisse ranger à l'infinitif. Je vais ranger, tu vas ranger, il va ranger, nous allons ranger, vous allez ranger, ils ou bien elles vont ranger, tout simplement. Vous voyez, j'ai laissé le verbe du premier groupe à l'infinitif. J'ai conjugué seulement le verbe aller au présent de l'indicatif. La même chose le verbe du deuxième groupe, guérir. Je vais guérir, tu vas guérir, il va guérir, nous allons guérir, vous allez guérir, ils vont guérir. On a laissé le verbe à l'infinitif, le verbe principal, mais on a conjugué seulement le verbe aller au présent de l'indicatif. Le verbe prendre, un verbe du troisième groupe. La même chose. Je vais prendre, tu vas prendre, il va prendre, nous allons prendre, vous allez prendre, ils vont ou bien elles vont prendre. On a laissé le verbe prendre à l'infinitif et on a seulement ou bien tout simplement conjugué le verbe aller au présent de l'indicatif. C'est très facile le futur proche. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on veut faire une phrase à la forme négative? Regardez, ces deux premières phrases sont au présent. Aujourd'hui, je lis le roman. Voici le verbe lire. Voici le sujet.
Ça, c'est à la forme affirmative. On va essayer de la transformer à la forme négative. On dit « Aujourd'hui, je ne lis pas le roman ». Regardez, le verbe lire conjugué ici au présent est encadré par l'expression de la négation ne pas. D'accord? Passons maintenant aux deux dernières phrases qui sont au futur proche. Demain, je vais lire le roman à la forme affirmative. Demain, je ne vais pas lire le roman à la forme négative. Que remarquez-vous? Que toujours le verbe conjugué, c'est celui qui est encadré par l'expression de la négation. Le verbe à l'infinitif, on ne le touche pas. D'accord? Regardez, le verbe aller qui est conjugué au présent, c'est celui qui est encadré par l'expression ne pas et pas le verbe lire. D'accord? Voici maintenant un petit exercice que vous devez le faire. La correction, Inch'Allah, sera dans les commentaires. On va conjuguer les verbes entre parenthèses au futur proche. Demain, elle, le verbe arriver. Voici un exemple. Arriver au futur proche, c'est très facile. Il y a le sujet elle. Donc, je conjugue le verbe aller avec le pronom elle au présent. On dit elle va et je laisse le verbe arriver à l'infinitif. Elle va arriver tôt, tout simplement. Nous, le verbe inviter. Nos copains à un bon déjeuner. On laisse le verbe à l'infinitif, mais on va conjuguer seulement le verbe aller au présent au pronom convenable. Le soir, vous avec le verbe faire, vos devoirs. Il, le verbe écrire, une dictée. Tu, le verbe choisir, une belle couleur. J'ai oublié une ici. Une belle couleur. D'accord? C'est très facile. Donc, si on veut conjuguer un verbe au futur proche, c'est très facile. On conjugue le verbe aller au présent de l'indicatif. Ensuite, on ajoute le deuxième verbe à l'infinitif, tout simplement. Alors, merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les toutes nouveautés. Aussi, aimez et partagez. À demain.